Alléluia, 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 Alléluia. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même et nous avec. On pourrait ainsi dire que le cordonnier est le plus mal chaussé. Tout simplement parce que ce que disent les soldats avec Jésus, c'est un peu notre attitude de temps en temps. Quand on veut reprocher quelqu'un de ne pas le faire, de ne pas nous rendre service, on est capable de lui dire, ben voilà, quand la personne tombe malade, on est capable de, même là de lui reprocher. Vous l'avez vu? Ou la soigne tout le monde aujourd'hui. Regarde qui s'est soigné où? Béguéria ou même. Et on peut voir ça parfois dans des familles, et plus particulièrement dans les couples, quand l'un tombe et qu'il y a eu pendant quelques mois, quelques années, une souffrance, parfois un adultère ou parfois autre, et que, par exemple, monsieur la trompe madame pendant des années, et arrive à un moment donné, monsieur tombe malade, dit, ben allez, hein, ou la partie là, partie votre forme, débrouillez-vous tout ça, Lester. Parce que moi, depuis le temps, moi, Dakar, je n'ai jamais fait un contact, moi, t'es jamais beau, moi. Dehors, t'es bon. Ben débrouillez-vous. C'est exactement la même chose sur la croix. Jésus revit exactement la même chose. Les soldats disent, mais tu as multiplié les pains. Tu as fait marcher ceux qui ne marchaient pas. Tu as fait voir ceux qui ne voyaient pas. Tu as ressuscité Lazare et même un jeune homme. Tu as fait tellement de bien pour les gens et tu n'es pas capable de faire pour toi, mais quelqu'un était bon Dieu, tu es toi. Et tu oses te dire fils de Dieu? Normalement, si tu es fils de Dieu, ton papa là, soi-disant, il ne t'aurait pas laissé mourir sur la croix. Et ça vaut aussi pour nous aujourd'hui. Parce que nous, chrétiens, comme le dit Saint Paul, nous adorons un Messie crucifié. C'est ça, le Fils de Dieu. C'est ça ton Dieu. Un homme qui a été condamné à la croix, suspendu comme ça. Ça, c'est un Dieu, ça. Nous, on voit Dieu, voilà, grand, fort, qui fait un peu comme Joséphine Ange Gardienne, au 12e garde, ça là. Cling, il a fait change tout de suite, toi. Et peut-être que les soldats, c'est ce qu'ils attendaient. Ils se disaient, mais Jésus est fils de Dieu. Donc Jésus, d'instant, il s'est fait un signe là, il s'est disparu. Et les soldats attendaient ça, de dire, il y aura un coup d'éclair, Jésus va monter, il y aura une flamme, tout ça là. Il est resté jusqu'au bout et il est mort sur la croix. Comment peut-on dire que cet homme-là est Dieu? Allez tirer un roi là-dedans. Comment on peut dire que Jésus est roi? Un roi, normalement, je ne sais pas, une grande cour, un château, beaucoup de monde à son service. Jésus, zéro calebasse à fumer grand bois. Entre guillemets, c'est votre premier ministre, c'est-à-dire les apôtres. Là, il n'y a pas personne. Au pied de la croix, Roden n'a point. Judas est allé se pendre, Pierre t'es pleuré seulement, et le reste l'a couru. La première bande plus proche de Jésus n'a point elle est là. Et de toute cette foule que la suivent, toute la bande la vient pas le tout. Ils ont acclamé Jésus, fils de David, Hosanna au plus haut des cieux, qui nous rappelle la fête des rameaux. Donc, ils ont acclamé Jésus, Hosanna au plus haut des cieux. 4 jours après, à mort, crucifie-le. Quelle foule, quel roi. Donc du coup, Jésus se retrouve tout seul. Et il va mourir. Et nous, on aurait pu dire, mais pourquoi Dieu, son Père, ne l'a pas sauvé?
C'est parce que Jésus est allé jusqu'au bout de la mort pour aller chercher le dernier des condamnés. Pour ramener le dernier des condamnés au salut. Il ne laisse personne en enfer. Jésus veut que tous les hommes soient auprès de son Père. Donc il est allé jusqu'au bout de l'amour pour dire, je n'abandonnerai aucun de ceux que tu m'as laissés. Tu m'as dit de donner ma vie pour le salut du monde. Eh bien, je vais jusqu'au bout. Je bois le calice jusqu'à la lie pour que tous les hommes reconnaissent que tu es Dieu. Mais pour nous aujourd'hui, fêter le Christ roi, c'est nous rappeler que nous sommes en route vers ce royaume, mais retenons, car nous ne savons ni le jour ni l'heure, ce que Jésus dit au bon larron. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. L'a pas dit demain, l'a pas dit dans 6 mois, l'a pas dit dans 30 ans. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Mais pour que cet aujourd'hui se réalise, il faut reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Et le centurion qui est au pied de la croix, qui va dire, une fois qu'on a percé le côté de Jésus, vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. S'il mourait à l'instant, il monterait au paradis. Même le plus grand des criminels, juste avant son dernier soupir, il dit, Jésus, tu es le Fils de Dieu, il monte au paradis. Ça montre comment Jésus, il a un amour immense pour nous. Ça n'aurait été nous, nous n'aurions le bout. Parce que, et je prends l'exemple, et ça on voit ça quand les relations d'amour commencent là. La chérie, tu m'aimes, etc. Là, en mode love, là, chérie, tu m'aimes, je te kiffe, je te love, je te quitterai jamais, je donnerai le ciel pour toi, je ferai tout pour toi, enfin. On est tellement fort qu'on donne tout là. Mais quand tu as commis une faute, ou l'on oublie de téléphoner, parce que comme là, on l'a oublié de téléphoner, on gagne ça causement, hein. Donc, vous connaissez l'autre n'est pas content. Comment ça sort là-dedans là? Une seule solution. Passe la pommade. Là, où ça rend toute qualité de sinon pour donner. Ma poule, ma chérie, ma puce, mon petit chat, toute qualité, le nom, ça rodé pour dire, bon, allons c'est un peu son figure, comme ça, il crie pas. Comme ça, il évite le sujet. Tu sais que je t'aime, il y aura un gros bouquet de fleurs, il y aura des cadeaux, etc. Sauf que dans 3 mois après, il y a sortant les histoires. Mais nous, on retient tout. Et tant que tout n'est pas réglé, on ne sera pas en paix. Jésus ne procède pas de cette manière. Jésus, dès le départ, il ne condamne aucun. Parce qu'il connaît que chacun de nous, nous sommes pécheurs. Et souvent, nous-mêmes avec Dieu, on a cette relation-là. Quand on dit, Jésus, tu fais ça pour moi là, qu'on aime bien la messe tous les dimanches, mais il va faire la prière. Tu es en train de négocier là. Jésus n'est pas un marchand, il est roi. Et il donne l'amour à tous ceux qui le lui demandent. Donc c'est vraiment nous de dire au Seigneur, donne-moi le véritable amour. Et pour nous aider, prenons le cadre d'une entreprise. On a le patron, on a le bureau là, nous sommes les employés, mais dans toute entreprise, quand il y a un litige, on fait appel à qui? Vous êtes travaillez, vous autres? Ah, c'est vrai que je travaille, tout va bien. Votre patron est toujours génial,
votre bonne collègue est toujours top, n'a point de problème. Donc c'est normal. Sainte-Suzanne, c'est une paroisse bénie vraiment. On fait toujours appel à un syndicat. Voilà, pour défendre la cause quand il y a un conflit, un litige, un abus. Voilà, on appelle le syndicat. Et est-ce que tu connais que nous, chrétiens, nous sommes un syndicat? Tu ne connais pas non plus. Seigneur Jésus-Christ, Christ roi de l'univers, prends pitié. Nous avons un syndicat. Pas le syndicat ecclésiastique, ça c'est une autre affaire ça. Mais couple-moi en trois. Syndicat. Donc tu as un saint patron qui va dire ton cas. Par exemple, si tu t'appelles Benoît, ben Saint Benoît, il va dire ton cas au Seigneur. Si tu demandes à Saint Benoît de prier pour toi, Saint Benoît va dire Jésus, j'ai un client. Garde Benoît dans le fond là. Il n'est pas bon, il est là. Là, ça ne va pas. Est-ce que tu peux, dans ton immense amour, réaliser une promesse et un cadeau pour lui? C'est ça que nous oublions. Les saints et les saintes sont notre syndicat qui nous rapproche du roi de l'univers. C'est le roi. Et comme parfois nous avons honte d'aller devant Jésus, eh bien le saint, notre saint patron, il va nous aider à nous approcher. Il va porter notre cause, il va porter notre prière à Dieu. Alors le Christ roi de l'univers montre que le ciel et la terre les pas séparés. Alors n'oublions pas aujourd'hui, en priant le Christ roi de l'univers, quand tu pries pour toi, ou bien quand tu pries pour un membre de ta famille ou un ami, prie aussi son saint patron. Imagine ou prie pour, je sais pas moi, un collègue à Oula, il est en train de jalouse à ou, il loue tout le temps, il fait rien qu'à ta caméra sur le dos. Voilà. Droit d'un prénom par là. Et Ernestine. Bon, allez. Ben, il dit ça, Ernestine. Est-ce que tu peux prier pour Ernestine qui travaille avec moi là, s'il te plaît? Ou peut dire arrête de faire à moi? Ou peut dire arrête de faire commérage? Si je connais l'amant de ma femme ou la maîtresse de mon mari, comment il appelle? Eh bien, je demande au saint patron, au petit madame là, un peu mon bonhomme, s'il vous plaît. Au petit monsieur là, arrête look mon femme. Voilà une manière de prier le Christ roi de l'univers, de dire mon saint patron, et le saint patron, c'est le saint qui va dire mon cas, mon syndicat. Voilà. Donc faisons appel à notre syndicat, puisque Nine. Voilà. Mais celle-là, elle est efficace. Voilà. Ceux de notre monde, parfois, ils marchent un peu clopi-clopant. Voilà, on a un peu de mal. Mais au ciel, avec le syndicat que l'on a, la victoire, elle est déjà assurée. Donc, osons de prier le Christ roi de l'univers en redécouvrant le monde des saints et des saintes de Dieu. Alors que le Seigneur lui-même nous aide dans cette fête du Christ roi à nous unir et à nous recentrer à nouveau dans notre vie de prière, dans notre vie de foi, et surtout de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Amen.